Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique et nous en sommes rendus dans la partie qui est la liturgie, œuvre de la Sainte Trinité. Donc nous prenons la question numéro 221 du compendium qui est: comment le Père est-il la source et la fin de la liturgie? Eh bien dans la liturgie, le Père nous comble de ses bénédictions en son Fils incarné, mort et ressuscité pour nous. Et il répand dans nos cœurs l'Esprit Saint. En même temps, l'Église bénit le Père par l'adoration, la louange, l'action de grâce, et elle implore le don de son Fils et de l'Esprit Saint. Alors, pour étayer ces propos, prenons les paragraphes 1077 à 1083 du catéchisme de l'Église, qui se trouve sous l'intitulé « Le mystère pascal dans le temps de l'Église, la liturgie, œuvre de la Sainte Trinité », première partie, le Père, source et fin de la liturgie. Béni soit le Père, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. C'est ainsi qu'il nous a élus en lui, dès avant la fondation du monde, pour être saints et immaculés en sa présence, dans l'amour, déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Tel fut le bon plaisir de sa volonté, à la louange de gloire de sa grâce, dont il nous a gratifiés dans le bien-aimé. Éphésiens 1, versets 3 à 6. Bénir est une action divine qui donne la vie et dont le Père est la source. Sa bénédiction est à la fois parole et don, donc bénédictio, eulogia. Appliqué à l'homme, ce terme signifiera l'adoration et la remise à son Créateur dans l'action de grâce. Du commencement jusqu'à la consommation des temps, toute l'œuvre de Dieu est bénédiction. Du poème liturgique de la première création au cantique de la Jérusalem céleste, les auteurs inspirés annoncent le dessein du salut comme une immense bénédiction divine. Dès le commencement, Dieu bénit les êtres vivants, spécialement l'homme et la femme. L'alliance avec Noé et avec tous les êtres animés renouvelle cette bénédiction de fécondité, malgré le péché de l'homme par lequel le sol est maudit. Mais c'est à partir d'Abraham que la bénédiction divine pénètre l'histoire des hommes, qui allaient vers la mort pour la faire remonter à la vie, à sa source. Par la foi du Père des croyants qui accueille la bénédiction est inaugurée l'histoire du salut. Les bénédictions divines se manifestent en événements étonnants et sauveurs. Naissance d'Isaac, la sortie d'Égypte, donc Pâques et Exode, le don de la terre promise, l'élection de David, la présence de Dieu dans le temple, l'exil purificateur et le retour d'un petit reste. La loi, les prophètes et les psaumes qui tissent la liturgie du peuple élu, à la fois rappellent ces bénédictions divines et y répondent par les bénédictions de louange et d'action de grâce. Dans la liturgie de l'Église, la bénédiction divine est pleinement révélée et communiquée. Le Père est reconnu et adoré comme la source et la fin de toutes les bénédictions de la création et du salut. Dans son Verbe incarné, mort et ressuscité pour nous, il nous comble de ses bénédictions, et par lui il répand en nos cœurs le don qui contient tous les dons, l'Esprit Saint. On comprend alors la double dimension de la liturgie chrétienne comme réponse de foi et d'amour aux bénédictions spirituelles dont le Père nous gratifie. D'une part, l'Église unie à son Seigneur et sous l'action de l'Esprit Saint bénit le Père pour son don ineffable, par l'adoration, la louange et l'action de grâce. Et d'autre part, et jusqu'à la consommation du dessein de Dieu, l'Église ne cesse d'offrir au Père l'offrande de ses propres dons et de l'implorer, d'envoyer l'Esprit Saint sur celle-ci, sur elle-même, sur les fidèles et sur le monde entier, afin que par la communion à la mort et à la résurrection du Christ prêtre et par la puissance de l'Esprit, ces bénédictions divines portent des fruits de vie à la louange de gloire de sa grâce.